Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 livres qui se lisent en 2 heures maximum, donc des très petits livres, mais qui sont quand même vraiment géniaux et vraiment marquants. Tout d'abord, je vais donc vous parler de Une planète dans la tête de Sally Gardner aux éditions Gallimard Jeunesse, puis de London Panic de Marie Vermande Lerme aux éditions Sarbacane collection Exprime. En troisième, je vous parlerai de Zouk de Pierre Bottero aux éditions Flammarion collection Tribal. En avant-dernier, je vous parlerai de Le temps des miracles de Anne-Laure Bondou. Et enfin, pour continuer avec Anne-Laure Bondou, je finirai par Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou également aux éditions Bayard Jeunesse collection Millésime. C'est une petite vidéo à thème. Je me disais que ce serait un thème assez intéressant parce que je trouve que les livres courts sont vraiment intéressants. Parce qu'avec cette intrigue est plus resserrée, les personnages sont plus resserrés, c'est presque des nouvelles en fait. Et je ne sais pas, moi ça me marque en fait, ça me touche. J'admire vraiment le fait que ces livres arrivent à nous marquer et à nous faire passer tant de choses en si peu de mots. Et voilà, du coup je voulais vous présenter 5 livres que j'ai lus assez récemment et qui sont vraiment très courts mais que j'ai tous adorés. Voilà, on commence tout de suite. Une planète dans la tête, c'est un roman dont j'aurais beaucoup de mal à qualifier le genre. Est-ce que c'est une fiction historique? De la science-fiction historique? Je ne sais pas trop. En tout cas, l'histoire se passe dans un univers alternatif qui ressemble beaucoup au régime nazi. Et j'ai été vraiment agréablement surprise et charmée par cette idée que je n'avais jamais vue dans un livre jusqu'à présent. Je m'attendais à un roman de science-fiction dans le futur, et j'ai plutôt eu une réécriture du passé. Il y a une date dans le livre, c'est 1956, mais pourtant, ce qui se passe dans le livre n'est pas cohérent avec nos leçons d'histoire de cette période-là. On sait pas trop non plus où ça se passe, donc c'est vraiment vague, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Ce livre aborde aussi d'autres thèmes, par exemple la dyslexie. Le personnage principal, Standish, a 15 ans et ne sait pas lire ni écrire. Et aussi l'homosexualité, un petit peu. J'ai trouvé que ce mélange de thèmes et de combats était vraiment magnifique, incroyablement sincère et touchant. On comprend pourquoi l'auteur, qui était elle-même dyslexique, a écrit ce livre, ce qui fait vivre et vibrer sa plume. Les personnages sont attachants, le style d'écriture très original. C'est un roman que j'ai dévoré en 2 heures mais que je ne suis pas prête d'oublier. On change totalement de genre avec London Panic, ce roman très léger et plein d'humour. Qui attire la lumière apparemment. Je m'attendais à une simple lecture légère et sans prise de tête. J'ai été très surprise par à quel point cette histoire m'a plu. J'ai adoré le style d'écriture de Marie Vermande Lerme, une auteure dont je n'avais jamais entendu parler. Son écriture est simple et légère mais en même temps tellement juste et drôle. Les personnages sont très attachants et très touchants dans leur folie respective. C'est donc une histoire que j'ai adorée, autant grâce aux personnages surprenants que grâce à l'histoire extraordinaire et à la plume vivante de l'auteur. Un roman tellement drôle, tellement rafraîchissant et pétillant qu'il en devient marquant. Je vous invite au passage à lire ma chronique complète sur mon blog, le lien est en barre d'infos. Zouk, je l'ai lu d'une traite, un dimanche matin dans mon lit, et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de mieux pour commencer sa journée. J'aime de plus en plus Pierre Bottero et ce livre ne fait pas exception à la règle. Je dirais même il la renforce, car il prouve que Pierre Bottero est extraordinaire même quand il ne s'agit pas de fantaisie. Zouk, c'est un roman tellement beau, tellement touchant qui traite avec une justesse incroyable du sujet de l'anorexie. Il nous fait comprendre que l'anorexie est une véritable maladie et rien que pour ça il vaut vraiment le détour. En parallèle, il aborde d'autres sujets, les cours, les devoirs, les parents, l'amitié, la dépression. Des sujets qui peuvent paraître anodins à nos yeux, mais qui nous amènent vraiment à regarder notre quotidien d'un autre œil. On voit le monde à travers les yeux de Zouk, une adolescente qui est un peu étouffée par ce quotidien et qu'on va voir évoluer peu à peu au fil des pages. Un très beau roman, juste et sincère, porté par la magnifique plume de Pierre Bottero. Le temps des miracles, c'est une histoire. Ce sont plutôt des histoires. Ce sont des histoires qui racontent des histoires qui racontent des histoires. Une histoire qui s'entremêle à une autre, des histoires qui s'entrecroisent, s'entremêlent, se décroisent, se resserrent peu à peu jusqu'à finir en apothéose à la fin, où tout se démêle. Le temps des miracles, c'est une multitude d'histoires portées par la magnifique plume de Anne-Laure Bondou et son art du storytelling qui m'avait déjà tellement plu dans Tant que nous sommes vivants. On se laisse tellement facilement porter par ce qui nous est raconté. On s'imagine les scènes, les images, les odeurs, les sons. L'auteur nous enchante, nous fait rêver, éveiller et nous émerveille. En plus de ça, elle aborde un thème d'actualité, l'immigration, à travers les yeux d'un personnage principal tellement touchant, un magnifique roman à lire absolument. Dans la lignée du temps des miracles, Les larmes de l'assassin, cet autre roman d'Anne-Laure Bondou, est également une merveilleuse histoire à dévorer. Mais alors que le temps des miracles primait sur l'engagement historique, Les larmes de l'assassin abordent des sujets plus doux, plus subtils, l'évolution personnelle, la réclusion, les liens entre les hommes. C'est une histoire tellement belle, tellement simple et pourtant complexe. On accompagne 3 personnages à travers leur trajectoire personnelle,
On les suit, on leur tient la main et on s'attache à eux malgré tous leurs défauts. Et tout ça bien entendu porté par le cadre extraordinaire du fin fond du Chili et par la plume d'Anne-Laure Bondou qui ne cessera jamais de me surprendre. Voilà donc 5 livres qui se lisent en 1 ou 2 heures mais qui pour certains vous marqueront pour le reste de votre vie. Je vous les conseille vraiment, je trouve ça magnifique tout ce que les auteurs ont réussi à faire passer en si peu de temps. Je trouve ça extraordinaire. On peut croire que comme un livre est court, il y a moins de travail qui a été fait derrière, il y a moins de temps qui a été passé dessus, mais pas du tout. Je trouve ça encore plus beau. Et en plus, on peut en dire plus en moins de temps. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Ça m'intéresserait beaucoup si vous me disiez en commentaire les livres courts, les petites pépites que vous avez lus, vous personnellement, et que vous avez aimé. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir parce que c'est vraiment un format de livre que j'affectionne particulièrement. Je vous souhaite de très très bonnes lectures, petites ou grandes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!